Salut l'équipe, j'ai vu le film Yaksha le démon en mission sur Netflix et du coup, comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. Bon, c'est une critique, on va pas se mentir, hein. On commence dès à présent la vidéo, let's go. 여기가 전 세계에서 스파이 밀도가 제일 높은 데라던데. 북한을 코앞에 두고 007 미션 임파서블. 이건 또 무슨 야? La plus grande vertu du procureur Ji-hoon, sa poursuite idéaliste et une grande éthique pour la justice qui le conduit finalement à sa chute. Se retrouvant rétrogradé après avoir refusé de compromettre son éthique en renversant un homme d'affaires corrompu, Ji-hoon obtient un emploi au service national de renseignement, dans un département où il se passe rarement quelque chose d'intéressant. Lorsqu'une opportunité de partir en mission spéciale à Chengeng en Chine se présente, Ji-hoon saute sur l'occasion. Bon, il saute pas vraiment, mais il y va quoi. Sa mission est de surveiller et d'examiner les activités de Kang In, alias Yaksha, chef impitoyable et ingérable des opérations noires. J'ai dû la refaire 3 fois celle-là juste parce que dedans, il y a Yaksha et que ça me fait marrer. Lui qui est plus habitué à servir la justice sous sa forme papier qu'autre chose, il se retrouve entraîné dans un monde dangereux d'espions, d'agents doubles, de conspirations politiques, et plus encore, j'en passe et des meilleurs. Et la façon dont le voyage malchanceux de Ji-hoon se déroule alors qu'il se retrouve face à Yaksha, dont la nature est fidèle à son nom, en fait une histoire intrigante. La mission que Ji-hoon considérait comme facile, passer en revue les affaires louches de l'équipe des opérations noires du NIS posté à Chengeng et les signaler à son supérieur, prend une sacrée tournure compliquée. Il se rend compte que la raison pour laquelle les rapports de Yaksha ont été falsifiés est due à la situation politique instable dans la ville, où les superpuissances de différents pays sont impliquées dans une bagarre de pouvoir plus que vicieuse. L'attitude impitoyable et dure de Yaksha ne facilite pas non plus les choses pour Ji-hoon, qui se sent piégé par les personnes même sur lesquelles il pensait détenir le pouvoir. C'est le chat qui se mord la queue, quoi. Yaksha prend de l'élan dès le début avec une grosse première partie et avec des caractéristiques fidèles au trailer d'espionnage, et l'action est quelque chose qui ne manque pas du tout au film. Pluie de balles, explosions, poursuites en voiture à grande vitesse, etc., etc. Le film a tout pour plaire dans ce sens. À son crédit, les séquences d'action sont également exécutées de manière experte, ne s'appuyant pas sur une myriade de plans de coupe et de longs plans qui donneraient une mauvaise impression. Certains plans sont également à couper le souffle, emmenant les téléspectateurs dans l'éclat de la ville chinoise avec toutes ses couleurs vibrantes en plein écran, surtout de nuit. Moi, dès le début, je me suis inquiété pour ce Ji-hoon et j'ai douté des véritables intentions de Yaksha, et chaque nouveau personnage qui pointe la tête de différentes parties de l'histoire porte également avec lui suffisamment de charisme pour que moi je me sente en immersion et que je commence à prendre soin d'eux, quoi. Mais malheureusement, le début très prometteur du film finit par être trop beau pour être vrai, alors que l'écriture commence lentement à se transformer en catastrophe dans la seconde moitié du film. Alors que la première moitié avait une histoire compliquée et bien réalisée, la seconde moitié fait exploser tout ce travail bien établi, car on nous donne une révélation de second ordre qui laisse un arrière-goût en bouche. Les situations complexes d'ambiguïté morale qui rendaient l'histoire intéressante sont jetées en l'air pour un récit simpliste en noir et blanc d'un méchant puissant et impitoyable qui, vous l'aurez deviné, était à l'origine de toutes les catastrophes qui avaient plongé nos héros dans la tourmente. Cliché, cliché. Même le personnage convaincant de Yaksha tombe à plat. Il est fade et cliché lorsque le film atteint la moitié du film. La première partie avait préparé le terrain pour notre personnage titulaire en tant que personne difficile à cerner et à évaluer correctement. Il a pris des teintes d'anti-héros, n'hésitant jamais à tirer sur quelqu'un lorsque la situation l'exigeait. C'est aussi un homme de peu de mots qui laisse parler plutôt ses actions. Et sous tout ce jeu d'anti-héros, nous découvrons un type classique, à la Robin des Bois, qui est un chevalier polyvalent en armure brillante et rien de plus. Il vole littéralement pour donner aux pauvres, détournant des millions juste pour pouvoir subvenir aux besoins des familles de ceux qui ont été tués au combat. Et sans surprise, il ne garde pas un sou pour lui. Il sauve la vie de chaque personne de son équipe qui reste avec lui en raison de la loyauté ennuyeuse.
et rien d'autre, quoi. Et puis l'histoire dans la seconde moitié, c'est quelque chose qui a été fait à l'appel, que je dirais même à tractopelle dans les films d'espionnage depuis que le genre a vu le jour. Le héros faisant semblant d'attraper le méchant, un atout inestimable à la recherche du déroulement du film tombe entre de mauvaises mains, mais finalement sauvé. Et la fille, qui selon vous sera une méchante, non, elle finira par rejoindre nos héros. Alors vraiment dommage, car c'est hyper cliché, quoi. Hyper cliché. Hyper cliché. Certaines intrigues très ridicules sont également là et vendues comme des idées brillantes au cours de l'histoire. Vous décidez d'infiltrer le consulat d'un pays, donc naturellement la meilleure façon de créer une distraction serait bien de relâcher un groupe de rats dans le bâtiment, transporté par un drone plus que visible et surtout suspect. Et cela semble un miracle que nos héros aient réussi à ne pas faire sauter leur couverture pendant si longtemps avec des idées à la con dans leur tête. Je suis moi-même d'ailleurs un meilleur espion qu'eux au final, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais attention, les performances de la distribution principale finissent par être la colle qui maintient le film ensemble, comme la pub avec le mec qui a les chaussures accrochées au plafond. Pareil, et c'est couplé avec une action fascinante et une première partie vraiment solide. Alors le film propose des séquences d'action réalisées par des experts, pour ça bravo. Et puis des performances stellaires et une histoire intrigante qui tient bien dans la première moitié. Mais malheureusement, le film part en couille, et on sent que l'écriture devient bâclée pour la seconde moitié, et je suis un peu déçu, car c'était mon coup de cœur du mois chez Netflix, et j'attendais cela avec impatience. Ils ont raté, et ils m'ont niqué ma soirée, Netflix. Merci Netflix, hein. Je paye l'abonnement, moi. Je paye l'abonnement, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Yaksha. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, car j'en balance à peu près 2 ou 3 par jour, selon les jours. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, ou peut-être une bonne soirée, ou peut-être que t'es en famille ce week-end. Et je te fais des bisous. Hasta la vista.